Jehovah, Jehovah. Tu n'as pas besoin de faire du cybersisme. Tu as besoin d'utiliser tes propres mots pour adorer ton Dieu. Le nom de Dieu te reprend sur quelque chose qui est vrai. Tu ne discutes pas. Oh, si tu arrives à la dimension de t'élever en esprit, c'est d'abord que tu auras aussi l'occasion d'adorer Dieu véritablement. La grâce de Dieu, c'est la source où les bénédictions coulent tous les jours. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Vous voir. Et je sais que vous êtes des hommes hautement ancrés dans la parole de Dieu. Et je sais que vous comprenez les choses spirituelles. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous demander une faveur? La faveur que je voudrais vous demander, c'est de vous mettre encore sur vos deux pieds. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Est-ce que vous pouvez vous mettre? Amen. Nous allons un peu bouger. On ne va pas rester comme ça. Amen. Qui est comme notre Dieu, 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 qui est comme Jéhovah, qui est comme éternel Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est éternel Dieu, qui est Naoudé na papa, Naoudé na papa God, 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 devant les ambellos, devant les ambellos, Zambello, Zai, devant les ambons Congo, Alléluia.
Le Dieu que je sers, il est bon. Le sers, il est bon. Il est merveilleux. Et je sais que vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Si vous êtes venu ici, c'est parce que ce Dieu est bon. C'est parce que ce Dieu est très bon. Et c'est ce Dieu-là qui vous a conduit ici. Et c'est ce Dieu-là qui vous a dirigé ici. Amen. Amen. Ce Dieu-là fait comment de vous? Il vous a dirigé ici. Il vous a orienté ici. Et je voudrais vous dire pourquoi il vous a orienté. Je suis venu vous révéler quelque chose. Et je suis venu vous dire que vous vous êtes engagé sur la voie royale. Amen. Amen. Vous vous êtes engagé sur la voie royale. Et la voie royale, qu'est-ce que j'appelle voie royale? Qu'est-ce que j'entends par voie royale? J'aurais pu dire la voie impériale, j'aurais pu dire la voie majestueuse, j'aurais pu dire la voie chariale, j'aurais pu dire la voie sainte. Et je voudrais vous dire cet après-midi que, effectivement, vous êtes sur la voie royale. Amen. Amen. Vous êtes sur la voie royale. Amen. Amen. Nous allons lire notre Bible. 2 Corinthiens 2, verset 14. Corinthiens 2, verset 14, il est écrit, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ pour notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme en parfum, la connaissance du Christ. C'est pour ces raisons, j'ai décidé d'intituler le message de ce matin, la voie royale. Et ici, Paul, qui écrivait aux Corinthiens, Paul trouve l'occasion de dire que lui, il a une possibilité, la grâce de remercier l'Éternel. Il remercie l'Éternel pour quelle raison? Il remercie l'Éternel parce que l'Éternel nous associe toujours au cortège triomphal. Il dit que vous êtes des princes, vous êtes aussi des petits rois, parce que vous vous êtes engagé sur la voie royale. La voie royale consiste à quoi? La voie royale consiste simplement à dire, désormais, je ne dépends plus de quelqu'un, désormais, je donne les ordres, désormais, je suis assis sur le trône, désormais, je m'engage avec Christ. Parce que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Amen. Alors, Paul, il comprend, il dit, je ne puis que remercier Dieu. Et pourquoi il remercie Dieu? Il remercie Dieu parce que Dieu l'associe toujours au cortège triomphal. Amen. Le cortège, c'est pas une petite affaire. Le cortège, c'est pas une petite histoire. Le cortège, c'est quelque chose de fabuleux, de somptueux, de magnifique. Quand on dit qu'on a fait un cortège, c'est qu'il y a un événement qui va certainement attirer l'attention du monde et du peuple et de tous ceux qui sont là. C'est pour ça qu'on parle du cortège. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Christ te fait entrer dans son cortège. Et tu es entré dans le cortège de Christ parce que tu t'es désolidarisé du monde et tu as dit, je m'en vais dans le cortège et c'est là que tu es distingué. Amen. Amen. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui entre dans le cortège présidentiel. On le sait très bien. Quand tu fais partie du cortège présidentiel, tu fais partie de l'élite. Quand tu fais partie du cortège présidentiel, tu fais partie de cette élite-là, dont tout le monde connaît la valeur, la grandeur, et tout le monde peut témoigner que celui-là, il fait partie de l'élite. C'est pour ces raisons qu'il est à côté du président. Amen. Amen. Là, c'est tout est parti, mon pasteur. Mais nous, on t'attend bien. Ah bon? Oui. Merci. Soyez bénis.
Alors, le cortège consistant, c'est une sélection, c'est des choix pour faire partie du cortège triomphal. Et Christ a décidé que vous qui êtes ici et vous qui me regardez, désormais, vous faites partie du cortège triomphal. Dans ces deux mots, il y a cortège qui signifie on a sélectionné et on a mis à part et on a mis un ensemble de personnes qui roulent et qui se distinguent par leur manière de faire. Et maintenant on dit triomphal. Donc il y a le triomphe. Vous êtes des gagnants, vous êtes des champions, vous avez réussi. Vous avez réussi de vous hisser au sommet et vous avez atteint le top des tops et vous êtes au sommet de votre marche chrétienne. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous avez une raison particulière de dire, Seigneur, je te rends grâce. Comme Paul. Être chrétien, ça voudrait dire qu'on a atteint l'apogée de l'apogée, le summum du summum. On a atteint la cime de l'Himalaya, parce que c'est la plus haute montagne dans le monde. Mais nous, on est au-dessus de cette cime, parce que nous sommes avec le Christ. Amen. Amen. La voie royale. La voie royale. La voie royale, c'est pas tout le monde qui peut s'engager. Tu as peut-être même déjà prié pour 25 ans pour une personne. 50 ans, la personne ne se convertit pas. Pose-toi la question, est-ce que la personne est appelée? Est-ce que cette personne est sélectionnée pour faire partie de l'élite royale? Pour entrer dans le cortège triomphal de Christ? Amen. Amen. Il y a des gens comme ça, tu as déjà prié. Tu es épuisé dans la prière, tu es fatigué. Seulement, la question c'est de savoir, est-ce que cette personne fait partie de cette sélection pour représenter le royaume de Christ, pour être dans le cortège triomphal. La voie royale, c'est la voie du salut. C'est la voie la plus prestigieuse qui puisse arriver à un être humain. Vous-même regardez autour de vous. Tous les honneurs que peuvent avoir les hommes de ce monde qui ont réussi à se hisser quelque part, à être président de la République, à être empereur, à être, je ne sais pas, les rois de ce monde, regardez tous les honneurs et tout ce qui leur est donné comme gloire. Mais il y a un homme qui nous a appelés et notre gloire, notre prestige, notre triomphe ne se fait pas voir comme pour le monde. Parce qu'il y aura un moment où cela va se faire entendre, où toutes les radios du monde et toutes les télévisions du monde et toute la presse du monde va retransmettre cela en direct. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire, vous annoncer que nous sommes sur la voie royale et nous intégrons le cortège triomphal. Nous intégrons le cortège triomphal. Comment est-ce que nous intégrons le cortège triomphal? Au lieu de dormir à la maison un dimanche comme celui-ci, vous vous êtes levés, vous êtes venus ici. Il y a d'autres qui ne dorment pas dans la nuit parce qu'ils prient pour les frères et les sœurs. Il y a d'autres qui ne dorment pas parce qu'ils fouillent la Bible. Ils fouillent, ils disent qu'est-ce que je vais encore apporter. Amen. Il y a des gens qui aiment adorer. Il y a des gens qui aiment louer. Il y a des gens qui aiment chanter. Il y a des gens qui aiment exalter le Seigneur. Ces gens-là sont entrés sur la voie royale pour intégrer le cortège triomphal. La voie royale. Parce que la voie royale est réservée à une caste de personnes. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la voie royale. La voie royale. Tu peux être au bord de la voie royale pour observer, pour regarder, pour acclamer, pour applaudir. Mais tu ne peux pas faire partie du cortège triomphal. Parce que c'est autre chose. Il y a des observateurs, il y a des gens qui sont là, il y a des journalistes qui peuvent venir écrire leur papier. Et il y a d'autres badauds qui peuvent venir applaudir le cortège quand le cortège passe. Le cortège triomphal sur la voie royale. Le cortège triomphal sur la voie royale. Amen. Amen. Mais seulement, nous allons lire Ésaïe 8 et Ésaïe 35, pour moi, à partir du verset 8.
pour parler effectivement du cortège de la voie royale. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 8. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur la voie, sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. En bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et pleine s'enfuiront. Amen. Amen. À travers le pays passera une route. Une route que j'ai intitulée la voie royale. Une route que j'appelle la voie royale. Mais ici dans la Bible, dans la version du Semeur, et ils disent la voie sainte. Aucun impur n'y passera. Sur la voie royale, aucun impur n'y passera. C'est un peu comme si je pouvais dire dans le monde, si je faisais la transposition, on avait dit aucun pauvre, aucun misérable ne peut faire partie du cortège triomphal. C'est la même chose. Nous autres chrétiens, nous autres enfants de Dieu, nous avons donc le devoir de nous arrêter, de réfléchir, de penser et de dire comment dois-je faire pour entrer dans le cortège triomphal. Oui, je suis déjà sur la route royale. Tu es déjà sur la route royale. Maintenant, il faut faire un effort pour être sur le cortège, pour faire partie du cortège triomphal. Et à cet effet, la Bible décrit, et la Bible nous dit, aucun impur n'y passera. Aucun impur. C'est-à-dire, toi qui vis dans l'iniquité, dans le péché, toi qui pratiques, parce qu'il y a ceux qui pratiquent le péché. La pratique du péché t'empêche réellement d'intégrer. Tu peux être au bord de la route, tu peux voir le cortège passer, mais puisque tu es en pratiquant du péché, tu n'as pas accès au cortège triomphal. Alors, les impuretés, on doit abandonner les puretés, on doit laisser les puretés, on doit la mettre de côté, on doit dire au revoir à l'impureté, on doit tout faire, se battre pour dire impureté, tu n'as plus de place dans ma vie, tu n'as pas de place dans mon cœur, dans mon âme, dans mon être, parce que tu m'empêches de faire quoi? Tu m'empêches d'avoir accès au cortège triomphal, parce que le triomphe, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la gloire, c'est la joie, c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi cet après-midi? Aucun impur n'y passera et n'aura pas accès à cette roue-là. Je vais vous dire pourquoi. Quand on annonce le cortège présidentiel, parfois les militaires ont déjà envahi les routes avant 2 jours. Ils sont les sillons, ils se relaient, on les remplace parce que le président va passer par là. Et c'est la même chose pour nous. Les anges n'attendent qu'une seule chose pour nous. Parce que quand on a annoncé la venue de Christ, les anges sont disponibles et les oreilles de Christ sont ouvertes pour dire: qui veut me confesser publiquement devant les hommes? Qui veut fuir le monde et qui veut abandonner le monde? Pour entrer dans ce cortège-là, vous allez vous rendre compte, même ceux qui sont là, les militaires ont déjà tout, ils font un contrôle strict sur cette route-là. Ils s'attendent, ils gardent, ils protègent. Seulement un homme qui lui va seulement passer, il va partir pour quelques secondes sur un espace, je ne sais pas, réduit, mais on fait une garde terrible. Parce que c'est ça le symbole de la domination, le symbole de la réussite, le symbole de la grandeur du monde. Et le Christ dit aujourd'hui, aucun impuni passera.
Tu n'as donc pas accès au cortège triomphal. Tu n'as même pas accès à la voie royale. Tu n'as pas accès. Car elle est réservée au seul peuple de Dieu. Elle est réservée à qui? Elle est réservée aux enfants de Dieu. Elle est réservée à qui? Elle est réservée à ceux-là qui ont confessé le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est à vous qu'est réservée la voie royale et l'accès au cortège triomphal. Amen. C'est à vous. C'est à vous. Et je veux faire une petite description de la voie royale. La voie royale, c'est cette espèce de voie-là, où on a bien pris soin, on l'a goudronné. Et sur cette route-là, je suis sûr que je parle aux chauffeurs dans cette salle et ceux qui me regardent actuellement. Sur cette route-là, il n'y a pas de dos d'âne. Sur cette route-là, il n'y a pas de nid de poule. Sur cette route-là, il n'y a pas. Elle est lisse. Et je voudrais dire que cette route, qui est la voie royale, c'est une route qui va à perte de vue. Et dans cette route-là, il n'y a pas. Il n'y a pas de virage à gauche, il n'y a pas de virage à droite. Alors, quand tu es engagé dans ce cortège-là et dans cette route-là, tu peux fermer les yeux et tu fais une seule chose, tu prends ton pied, tu l'appuies sur l'accélérateur avec les yeux fermés. Amen. Amen. Alors si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne regardes plus les choses de derrière, les choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature et maintenant le salut éternel t'attend. C'est ça. Tu fermes les yeux, tu appuies le pied sur l'accélérateur. Parce que dans cette roue-là, tu n'as pas besoin de volant. Le volant, c'est pour aller à gauche ou pour aller à droite. Vous avancez. Notre seul modèle unique, nous sommes déjà en Jésus. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous amène sur la voie royale. Et nous intégrons le cortège triomphal qui est constitué de ceux-là qui ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a lavé son habit dans le sang de l'agneau? C'est ça, la voie royale. Nous avançons sur cette voie-là. Et nous sommes dans cette voie-là. Et rien ne doit nous empêcher. Pourquoi avoir peur? Pourquoi rester de l'autre côté alors que nous pouvons avoir accès à la voie royale? Et pour faire partie du cortège triomphal. Dans le cortège triomphal, vous savez qui est le chef du cortège triomphal? C'est le Seigneur Jésus. Et lorsque nous nous embarquons, lorsque nous entrons dans le cortège triomphal, c'est Jésus qui dirige toutes choses. Amen. 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 Dans le monde, regardez, dans le monde, pour faire la protection d'un homme, que nous tous nous connaissons, pour faire sa protection dans toutes les visites du pays où il va, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, ils utilisent une petite voiture de protection. Et cette voiture de protection, on l'appelle la papa mobile. Quelque chose de ce genre-là. Pardonne-moi si je n'ai pas bien prononcé. Ils appellent cette voiture la papa mobile. Mais je suis venu te dire, ce soir, ça c'est la voiture qui a été faite par les mains d'un homme. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la Jesus mobile. C'est celle-là. Quand tu es dans la Jesus mobile, cette voiture-là t'amène, te conduit, te dirige, tu ne souffres pas, même poser même parfois sur le pied sur l'accélérateur, tu ne le fais plus parce que la Jesus mobile te conduit. Amen. Amen. Et tu es protégé. Protégé. Tu es protégé. Parce que tu es dans le cortège triomphal. Je voudrais te dire une chose. Je suis venu te dire une chose. Et je suis venu t'annoncer une chose. Et quand tu es entré dans le cortège triomphal, quand bien même une souris a réussi à se glisser sur la route, qu'est-ce qui se passe? Le cortège écrase et toi tu continues ta route au nom puissant de Jésus. Amen. Tu écrases. Amen. Amen. Sur cette route-là, lorsque même si c'est un éléphant qui vient à vouloir barrer la route, le cortège écrase et le cortège ne s'arrête pas, le cortège continue directement. Et je voudrais vous dire que même dans le monde, quand même dans un cortège présidentiel, on a tué un enfant, personne
personne ne s'arrête, il continue, il ne regarde pas. C'est après qu'ils viennent faire les enquêtes. Amen. Mais chez nous, on n'a pas besoin des enquêtes. Tu viens faire quoi là? Qui t'a invité là? Tu n'as pas de place là. Amen. Tu viens, la route, tu veux pareil, la route des enfants de Dieu, même si c'est un éléphant, on t'écrase et on passe. Alors pour les sorciers de votre famille qui veulent se mettre sur votre route, vous les écrasez au nom puissant de Jésus et vous passez. Un sorcier qui veut t'empêcher d'évoluer, entre seulement là dans la Jesus Mobile et directement tu écrases tout et tu passes parce que tu ne te soucies pas de cela. Amen. Donc, dans cette roue-là, Satan peut venir mettre les nids de poules pour empêcher la voiture de passer. Quand notre voiture arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient faire ceci, elle traverse et de l'autre côté. Amen. Amen. Et c'est ça qui te regarde. Et c'est ça qui te concerne. Amen. Et c'est pour cette raison que je suis venu te dire, tu peux entrer dans le cortège triomphal. C'est pour cette raison que je suis venu te dire, ne reste pas à côté de la route comme observateur. Sois entre. Oui, tu es arrivé à la route royale. Maintenant, il est temps que tu entres aussi dans le cortège triomphal. Amen. Tu entres dans le cortège triomphal. Écoute ce que la Bible dit. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Les insensés ne peuvent pas venir. Un insensé ne peut pas venir s'asseoir là où vous êtes là. Parce que vous êtes au bon endroit. Vous n'êtes pas venu adorer un homme. Vous n'êtes pas venu rencontrer, je ne sais pas, un charlatan. Vous êtes venu à titre personnel rencontrer le Seigneur Jésus qui nous amène dans son cortège triomphal. Les insensés, posez-vous la question, le monsieur, l'homme, la dame, la personne pour qui j'intercède, est-ce que c'est une personne normale? Est-ce que cette personne véritablement n'est pas une impie? Parce que tu vas prier pour quelqu'un 20 ans, il n'y a pas de changement. Il faut comprendre que cette personne n'a pas accès au cortège triomphal de Christ. Et les bêtes féroces n'y auront pas accès. Donc comme je disais, même par mégarde, je dis ça, même par hasard, un gros éléphant vient d'apparaître cette route-là. Ce qui va se passer, le cortège va écraser et le cortège va continuer. Et ce sera la gloire de notre Dieu. On ne va pas s'arrêter. On ne posera pas les questions. On ne reviendra pas sur ça pour faire des enquêtes. On ne va même pas savoir ce qui s'est passé. Parce que toi, tu es dans un confort terrible dans le cortège. Tu ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Et ce soir, je suis venu te dire, est-ce que tu es prêt à entrer dans le cortège triomphal? Mais seulement souviens-toi d'une chose. Dans Ésaïe dit, aucun impur n'y passera. Ça, c'est peut-être l'obstacle. Ce sera peut-être la barrière. Ce sera peut-être cela qui va nous empêcher d'entrer dans le cortège. C'est vrai, nous sommes déjà sur la voie royale. Maintenant, il est question d'entrer dans le cortège triomphal. Mais il faut savoir une chose. Marque un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Pose-toi la question. Impureté, est-ce qu'il y a l'impureté dans ma vie? Il y a des gens, je voudrais vous dire une chose. Il y a des gens qui, même physiquement, sur le plan physique, ils n'ont commis aucun adultère, ils n'ont péché, ils n'ont couché avec aucune femme, mais va voir dans son intérieur, dans sa tête, comment il a multiplié les publicités, comment il a multiplié des agressions sexuelles, comment il a fait des péchés, au fond de son cœur, au fond de son âme, au fond de sa pensée. Et telle personne, il va toujours te dire, non, moi j'ai le péché, tout le monde sait que les femmes et le reste, les hommes et moi, c'est pas ça. Mais entre dedans de lui. La Bible dit qu'aucun impur, donc aucun impur physique, aucun impur dont la matérialisation de l'impudicité se fera, ne pourra pas avoir accès à la route royale. Alors, pour entrer dans la route royale, on doit dire non à l'impudicité, on doit dire non au péché, quelle que soit la nature du péché, quelle que soit l'origine du péché, quelle que soit la provenance du péché, on doit être fort, on doit être solide et on doit outrepasser la dimension de notre chair pour faire asseoir dans notre cœur, dans notre pensée et avoir une relation particulière et
et intime avec ce Jésus-là qui nous ouvre les portes du cortège triomphal. Amen. Les portes du cortège triomphal. La Bible dit, c'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Amen. Amen. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Si quelqu'un se reconnaît comme peuple sauvé, qui dise Amen avec moi. Amen. C'est le peuple sauvé. C'est le peuple sauvé. C'est ce que la Bible me dit. Et pour être sauvé, il faut être embarqué dans cette belle petite voiture que dirige le Seigneur Jésus. Pour être sauvé, il faut dire Seigneur Jésus, j'entre dans ta belle et luxueuse voiture. Parce qu'il n'y a pas de plus belle voiture que celle que Christ conduit. Et il n'y a pas de plus belle avenue que celle où Christ nous dirige. La plus belle avenue du monde, c'est l'avenue où le Seigneur Jésus nous guide et nous oriente et nous guide. Amen. Amen. C'est la plus belle avenue dans le monde. Et la plus belle avenue dans le monde ne peut qu'avoir aussi la plus belle voiture. Et la plus belle voiture ne peut qu'avoir le plus beau des chauffeurs. Le chauffeur le plus intelligent, le chauffeur le plus sage. Le chauffeur qui a le code de conduite au fond de son cœur. Et le chauffeur qui enseigne le code de conduite. Et le code de conduite est enseigné par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous ouvre les portes du salut et qui nous invite ce matin, ce soir, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, à entrer dans le cortège triomphal qui est sur la voie royale. Amen. 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 La voie royale. La voie royale n'est pas réservée aux autres et pas à toi. Toi aussi, tu peux être invité. Toi aussi, tu te distingues. Le fait que tu sois dans la voie royale et que tu entres dans le cortège triomphal. Et je voudrais te dire une chose. Lorsque vous entrez, vous pouvez voir, Christ l'a fait à titre à dessein. L'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Jésus était sur un âne et les gens qui accompagnent Jésus ont même enlevé leurs vêtements, ils ont posé sur l'âne, ils ont même mis sur l'âne devrait mettre ses pieds. Amen. Amen. Ils ont déposé et l'âne avançait et Jésus était posé sur cet âne-là. Ça, c'était l'ombre des choses à venir que le Seigneur nous présentait par cet enseignement que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et au bord des routes, qu'est-ce qui se passait? On a mis des palmes pour annoncer le roi des rois, le maître des maîtres, le grand des grands. Oui, on a mis des palmes pour annoncer la fête, pour déclarer que le Seigneur Jésus arrive. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, toi aussi, tu vas entrer sur la route royale afin que les gens t'acclament. Je voudrais te dire que ce que tu es en train de vivre maintenant, ici, les gens du monde, pendant qu'ils sont en train de se moquer de toi, c'est une manière de dire, sauve-toi, va là-bas, à toi le salut, à toi la réussite. Nous, on n'est pas concernés et c'est leur façon de t'applaudir et de t'acclamer. C'est leur façon de t'applaudir et de t'acclamer parce qu'ils nous voient, ils savent là où nous allons. Ils nous voient évoluer, marcher et continuer et avancer. Ils sont conscients et ils nous applaudissent. Amen. Amen. Ils sont conscients. Aujourd'hui, tu es sur la voie royale. La voie royale. Oui, ce que l'Éternel aura libéré reviendront. Ce que l'Éternel aura libéré reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Ils iront à Sion avec des cris de joie dont nous avançons, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse, avec des chants de bonheur pour exalter Dieu. Donc quand nous avançons, nous n'avançons pas comme si nous étions dans une oraison funéraire.
où on a les bouches fermées, tout le monde est triste. Nous avançons avec des chants de joie. Nous avançons avec des cris. Nous avançons en honorant notre Dieu. Nous avançons en acclamant l'Éternel des armées. Nous avançons parce que le salut nous est réservé. Nous avançons parce que nous avons au fond de nous, le salut est incorporé en nous-mêmes. Nous avançons parce que Christ nous a acceptés dans le cortège triomphal. Amen. C'est pour ça que nous avançons en applaudissant, dans les chants de joie. C'est pour ces raisons que nous avançons en criant, en applaudissant, en disant l'Éternel nous a délivrés. L'Éternel nous a accordé cette grâce. Amen. Amen. Et la Bible dit, ceux qui seront sur la voie royale, ils auront en partage la joie et l'allégresse. Et la Bible finit dans ce verset en disant, tristesse et plainte s'enfuiront. La tristesse n'existe plus parmi les enfants de Dieu. Amen. Amen. La tristesse n'existe plus au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a plus de tristesse au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a que la joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse. Parce que l'allégresse, c'est une très grande joie. Une joie inestimable. Et c'est à cela que nous sommes réservés. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est pour ces raisons, chaque personne ce matin qui était sur la voie royale entre maintenant dans le cortège triomphal. Amen. Le cortège triomphal, c'est la distinction. Le cortège triomphal, c'est le salut. Le cortège triomphal, c'est la vie proprement dite. Le cortège triomphal. Mais il y a des choses. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on se pose des questions. Que dois-je faire pour entrer dans le cortège triomphal? Si je suis déjà sur la voie royale, sur la route royale, je dois maintenant faire partie de ceux-là qui sont dans le cortège. Parce que c'est dans le cortège qu'il y a la véritable vie. Et c'est dans le cortège qu'on est embarqué. Amen. Amen. Nous allons lire le livre des Cantiques, Cantique 3, versets 6 à 11. Cantique 3, verset 6 à 11. Il est écrit. Là aussi, on nous parle du cortège royal. Qu'il monte du désert, comme un nuage de fumée, aux senteurs de myrrhe et d'encens, et de tous les parfums exotiques. Amen. Et de tous les parfums exotiques. Parce que la myrrhe, c'est un grand parfum. Et les encens qu'on est en train de faire monter à Dieu sont des encens aussi. Et dans ça, on peut se reconnaître que nous sommes maintenant dans la voie triomphale. Et pour être dans cette voie triomphale, il faudrait qu'on fasse monter la myrrhe et l'encens à notre Dieu. Et pour faire monter la myrrhe et l'encens à notre Dieu, ce n'est pas que tu iras dans une boutique acheter quelque chose. Même ici, maintenant, le fait d'ouvrir ta bouche et de rendre grâce à Dieu, de bénir l'Éternel, de le louer, de l'exalter, ça voudrait simplement dire que tu donnes, tu es en train d'offrir l'encens et la myrrhe à notre Dieu. Parce que c'est des parfums de bonne odeur. Amen. Et lorsque tu commences à donner des parfums de bonne odeur à ton Dieu, ça veut dire que tu es entré dans le cortège triomphal. Tu n'es plus un observateur qui se tenait sur la voie royale. Et la Bible dit, Cantique 3, verset 7, il est écrit. Voici le palanquin de Salomon, escorté de ses 60 hommes, l'élite de guerre en Israël, l'élite de guerriers en Israël. Le palanquin, c'était quoi? Le palanquin était un trône portatif qu'on pouvait balader. Et ce trône-là, il était porté par les hommes forts, bien portants, qui le conduisaient et qui le portaient. Et ça, c'était trop difficile. C'est pour ces raisons, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé avec le cortège
triomphale pour te faire entrer. Au lieu de porter Christ sur ton épaule, il faut le porter dans ton cœur. Il faut lui donner toute la première place dans ta vie. Et c'est lui qui prend soin de toi. Et c'est lui qui te dit, désormais, tu es entré dans le cortège triomphal. Tu n'es plus resté sur la voie royale. Amen. Dans le palanquin de Salomon, les gens portaient ça. Sûrement que Salomon était assis. Et il parlait des hommes forts, robustes, costauds, qui portaient ce palanquin-là. Lui, il était assis. Et il faisait partie du cortège royal de Salomon. Il faisait partie du cortège royal de Salomon. Les gens qui portaient ça. Donc il y avait des conditions à remplir. On ne pouvait pas prendre un petit gros comme moi. Parce que si on me posait ça, j'allais certainement tomber. Donc il y avait une sélection. Il y avait une question de choix. Il fallait revoir. Et ces hommes étaient appelés à faire des entraînements solides. Comme nous aussi, nous sommes appelés à faire la prière solide tous les jours, de jour comme de nuit. On doit être des hommes de prière pour faire partie de l'élite. Parce que la Bible précise bien, voici le palanquin de Salomon, escorté par ces 60 hommes, l'élite des guerriers. L'élite, ça veut dire qu'ils ont regardé, ils ont sélectionné, ils ont tourné dans tout Israël. Ils cherchaient des hommes forts, robustes, parce que c'était les hommes les plus expérimentés pour porter le palanquin de Salomon. Nous, on n'a pas besoin de ça. Christ n'a pas besoin de ça. Christ a juste besoin d'une chose. Il regarde un dimanche comme celui-ci. Il regarde le fond du cœur. Il dit, voilà ma fille qui est en train de prier. Voilà ma soeur qui est en train voilà ma fille qui est en train de me célébrer. Il dit, voilà quelqu'un qui se consacre pour mon œuvre. Et c'est pour ces raisons, quand tu commences à te consacrer véritablement pour l'œuvre de Dieu, et quand tu travailles du fond de ton cœur, et que tu donnes tous tes moyens pour l'avancement de du royaume de Dieu, c'est alors que Christ reconnaît qu'effectivement, tu es entré dans le cortège triomphal. Amen. Amen. Ici, c'était une sélection. La Bible est très claire là, pour parler du cortège royal. Des hommes étaient forts, costauds, robustes. Et c'était des hommes qu'on avait sélectionnés dans tout le pays d'Israël pour porter le palanquin. Pour porter le palanquin d'un homme qui était certainement assis. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas sûr que si j'avais été là, on allait même me regarder. On allait dire non, le ventre là, il commence à sortir. Un homme qui a un ventre gros comme ça, là, ça il ne peut pas porter ça. Parce qu'il voulait des hommes avec des plaquettes de chocolat, des hommes forts, des hommes qui faisaient de l'entraînement solide. Et c'est la même chose. Je suis venu te dire, frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui es ici devant moi, sois un homme, sois une femme de prière. Amen. Pour entrer dans le palanquin du Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui, sois une femme de feu. Amen. Sois une femme de distinction. Sois un homme de prière. Sois présent au programme de l'église. Sois présent. Même si tu n'es pas là aujourd'hui, même si tu es à la maison, aie toujours l'esprit connecté à ceux qui sont venus ici. Amen. La Bible continue à dire, verset 8. Ils sont tous armés de l'épée. Ils sont initiés au combat. Chacun a l'épée au côté pour parer les dangers nocturnes. Ça, c'était pour un homme. Ça, c'était pour un homme. Donc ça, c'était pour Salomon. Et c'est ceux-là qui étaient à côté de Salomon qui le protégeaient. Et c'était l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous protège. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous garde. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous protège et dit aux démons et aux maladies et à tous les démons déchus, hard stop, vous ne pouvez pas toucher parce qu'ils sont dans le cortège avec moi. Si tu veux être dans le cortège avec le Seigneur Jésus, sache que tu es dorénavant protégé. Amen. Sache que tu es dorénavant protégé. Parce que tu es entré dans le véritable palanquin. Le vrai. Et il dit, verset 9. Il dit, verset 9. Le
palanquin royal fait sur ordre de Salomon est en bois du Liban. Non, notre palanquin n'est pas en bois du Liban. Notre palanquin, c'est du bois céleste. C'est du véritable bois. C'est du bois solide. C'est du bois qui résiste à toutes les températures. Température chaude, chaleur très élevée, température basse. Notre palanquin résiste parce qu'il a du bon bois, parce que c'est du bois solide. Amen. C'est pour cette raison Jésus dit, je suis le cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est Jésus qui parle ça. Amen. Et nous entrons effectivement dans le cortège de Christ. Parce que quand tu entres dans ce cortège-là, tu as la vie sauve. Mais tu n'as qu'une seule chose à faire. Ouvrir ta bouche, prier, glorifier, exalter avec des cris de joie. Amen. Amen. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui savent chanter. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui savent prier. Je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui savent adorer. Je suis convaincu que parmi vous, Dieu vous a doté des talents. Amen. 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 Donc, il faut entrer dans le cortège. C'est bien déjà d'être sur la voie royale, mais il est aussi plus important de faire l'autre pas. Être chrétien est une bonne chose. Maintenant, il y a des choses qui accompagnent la vie chrétienne. La prière, l'adoration, la louange. C'est tout cela qui accompagne une vie chrétienne qui t'amène à entrer dans le cortège triomphal. Verset 10. Ses colonnes sont en argent. Son dossier est en or. Son siège est fait en pourpre. Les filles de Jérusalem ont tapissé avec amour tout l'intérieur du palanquin. Ô filles de Sion, sortez et contemplez le grand roi Salomon. Oh, chrétiens du monde entier, ne fermez pas vos bouches. Oh, chrétiens du monde entier, levez-vous comme un seul homme pour adorer celui qui apporte le salut. Chrétiens, levez-vous pour célébrer celui qui apporte la vie éternelle. Chrétiens, levez-vous pour acclamer celui qui vous a délivré des chaînes de l'enfer. Chrétiens, soyez là présents au rendez-vous au bon endroit pour célébrer, pour glorifier le Seigneur des Seigneurs. Amen. Parce que si on pouvait lancer un vibrant appel à Jérusalem pour venir contempler, pour venir exalter un homme, le roi Salomon, moi aussi, en cet après-midi, sous le contrôle du Saint-Esprit,